Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, plusieurs messages qui me viennent, mais au lieu de faire plusieurs vidéos, je vais en faire qu'une. Donc j'ai fait des petits numéros de 1 à 10. Donc vous fermez les yeux et vous choisissez votre chiffre de 1 à 10. Et dans la barre de description, je mettrai les chiffres et le timing. Voilà. On va commencer par le 1. Le 1, je vais le mettre ici. Crayon, hop, se pousser. Hop, est-ce que c'est bien cadré? Oui. Hop, voilà, impeccable. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Donc, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Vous avez toutes les compétences pour arriver à votre projet. Toutes les compétences pour créer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose où il va falloir se former. On va voir avec les autres cartes. Pour l'instant, ça, c'est un premier jet. Besoin de solitude. Masculin. Être tête en l'air. J'étais sûre que ça allait sortir, je ne sais pas pourquoi. Bon. Vous avez toute la capacité à faire des choses, mais pour créer quelque chose, pour aller jusqu'au bout des choses, il va falloir que vous vous isoliez un peu, peut-être pour vous concentrer, parce que là, je vois qu'il y a tête en l'air. Soit vous êtes un homme, soit par rapport à un homme. Besoin, oui, de s'isoler pour vous concentrer sur quelque chose. Ok. En relationnel, on me dit aussi que besoin de vous retrouver avec votre autre dans un cocooning, de vous retrouver mais qu'à deux. Que vous étiez peut-être dispersés, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, et qu'il est temps de vous retrouver. Besoin de solitude, paresse. Alors peut-être que certains manquent de motivation, d'énergie. Tchac, tchac. Donc là, il y a un masculin qui invite. Qui envoie un courrier. Et, c'est pas bien, mais certaines vont mentir, vont faire un petit mensonge parce qu'ils ont gros la flemme de bouger. Pour une sortie, ils vont dire « Oh oui, excuse-moi, j'avais oublié ». Ou si vous étiez engagé, si vous étiez engagé à faire quelque chose, là, ah bah excuse-moi, j'avais oublié, pardon, je suis pas venue. J'étais trop occupée. On vous dit de faire des efforts par rapport à ça. Si vous voulez garder des bonnes relations, un bon relationnel avec les gens, il va falloir faire des efforts pour essayer peut-être de vous... comment on dit, pas de vous recadrer, mais de... Ouais, vous voulez qu'on vous foute de la paix. Hein. Le groupe numéro 1, là, vous voulez être tranquille chez vous, sur votre canapé, dans votre... Vous voulez vous retrouver dans votre intérieur. Certains veulent se retrouver. Veulent faire leur propre petit truc chez eux. Alors certains comprendront pas, mais c'est pas grave. Hein.
Certains ne comprendront pas vos choix, pourquoi ce besoin de solitude, mais bon. Là, il y a se défendre ou se protéger. Faire des efforts pour se protéger. Ou pour se défendre contre des attaques également. On vous dit que les feux sont verts. Hein. Que là, ça peut être un oui, mais il faut regarder les choses en face. Si vous étiez en train de vous poser une question, là, c'est oui. Mais regardez les choses en face. L'espoir, la prière pour faire une pause, un break. Alors peut-être parce que vous êtes... certains aussi ont peut-être beaucoup travaillé. Je vois quelqu'un qui gesticule pas mal, qui se presse, qui s'essouffle. Peut-être que vous avez besoin de solitude justement pour souffler. Parce que vous êtes HS, hein. Peut-être. Et que les invitations diverses, eh ben, ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas l'énergie peut-être. C'est pas un manque d'amour ou un manque d'aimer, mais c'est un besoin de se reconnecter, de souffler. Soutien, aide. Et se battre pour une cause, la tolérance. Ouais. Certains ont du mal à se poser, certains ont peut-être un entourage qui est peut-être un petit peu dur vis-à-vis de vous. Celle-là. Donc là, c'est un ami proche, une influence masculine pour une femme. C'est un homme sérieux, loyal, un allié sincère, intelligent et généreux. C'est un compagnon agréable, de bonne position sociale et traitant les affaires avec efficacité. Donc peut-être que votre homme ou la personne de votre cœur va vous dire « T'inquiète, allez vas-y, mets-toi sur le canapé, je m'occupe de tout. » Il y a un roi de pique. Ça peut être un père, ça peut être une relation d'affaires, ça peut être professionnel. Il est strict, autoritaire, inflexible. Il cache ses sentiments, un peu froid et peut-être aussi antipathique. Donc vous avez le côté doux et vous avez le côté un peu sec. Vous souhaitez retrouver un équilibre, l'harmonie, la confiance en vous, un bien-être. Pour certains, il y aura peut-être un voyage, peut-être assez loin quand même, hein, ou un petit déplacement. Des changements très rapides qui seront plutôt bénéfiques. Hein. Du pro aussi où ça bouge, il y a un équilibre pro qui arrive. Un avancement bénéfique. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec votre chef ou votre patron. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà un. Peut-être avec celui-ci, peut-être. Donc peut-être que la pause, c'est peut-être un arrêt maladie, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt vraiment besoin de vacances. Hein, besoin de souffler, passer un week-end à rien faire. Un admirateur de la douceur, de la bonne compagnie. Ouais, une augmentation de travail. Certains vont avoir une augmentation pour le travail. Vont avoir le respect d'un chef. Le respect de quelqu'un de haut en hiérarchie. Le rendez-vous sera sûrement peut-être le matin. Ok. Ouais. Là, il y aura peut-être un choix à faire, mais c'est pour une amélioration certaine. D'accord ? On vous tend une main, on vous offre quelque chose, une proposition. D'accord ? Donc là, c'est plutôt une bonne période pour vous, mais besoin de beaucoup de repos. Et ouais, la réponse est oui, mais il faut regarder les choses en face. Voilà pour le choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé
du tirage. Et si ça vous parle ou pas, ou revenez plus tard si ça vous parle, si le moment est plus tard. Tac, tac, tac. Ok, donc ça c'était le 1. Le 2. Alors, bienvenue pour le choix numéro 2. Je vais tirer un arcane majeur pour voir de quoi ça nous parle. 2, 3. Hop là. Alors, tirage numéro 2. Ah, des déplacements à prévoir, peut-être des rendez-vous, partir en vacances. Les choses bougent, apparemment, en première vue. Alors, tirage numéro 2. L'ermite renversé. Donc là, vous avez passé une période plutôt repliée sur vous-même. Et là, je dirais plutôt que là, cette période-là, elle est terminée. Que là, vous avez eu vos réponses en vous, que vous avez plutôt trouvé vos réponses pour quelque chose. Vous avez pesé le pour et le contre. Et vous vous dites, ok, c'est bon, maintenant j'y vais. Alors, on va parler de quoi? La patience, se sentir perdu. Oui, il vous a fallu peut-être beaucoup de patience. Il vous a fallu une période un peu d'introspection, de solitude. Parce qu'il y avait des choses que vous ne compreniez plus. Par rapport à un masculin. Ah, c'est comme le numéro 1, pareil. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez peut-être vécu peut-être une injustice, un sentiment d'injustice, un sentiment aussi peut-être de se faire un petit peu manipuler. Ok. Mais c'est léger. Hein. Ah, là, patience avec un homme. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme pour un homme. Hein. Soit il y a un homme dans votre tête, quoi. On vous dit d'être patient, patiente. Il faut vous protéger. Quand vous vous sentez perdu, submergé par les émotions, il faut vous protéger de ça. Ok ? Protéger de ça, ça ne veut pas dire raconter sa vie à Pierre-Paul Jacques. Vous n'avez pas compris la situation parce que là, vous avez culpabilisé hein, ces temps-ci. Ouais. Vous êtes culpabilisé par rapport à un homme encore. Alors, soit c'est le même homme, soit c'est deux hommes différents. On vous dit de vous protéger à cause de cette culpabilité. Ouh, j'ai du mal à parler, dis donc. Il faut vous protéger face à cette culpabilité-là. D'accord? Ok. Dans une situation, s'il y a plusieurs personnes, ce n'est pas la faute que d'une personne. Hein. Alors, soit vous êtes en couple et vous avez peut-être eu des doutes. Là, il y a le masculin et le masculin. Alors, soit c'est un masculin très viril, très viril. Ou soit il vous a fallu du temps. Vous vous êtes senti perdu par rapport à vos émotions, par rapport à deux hommes. Et vous avez culpabilisé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me raconter? Une somme d'argent.
Un homme encore. Bah, dis donc, il y en a. Annonce, révélation. Alors, un homme vous parle d'argent. Hein. Ok. Qu'il y a un bien-être financier après une période peut-être un peu délicate, un peu douloureuse. Là, il y a un mieux-être vis-à-vis de l'argent. Ok. Alors peut-être que cet homme-là a une promotion, a eu une prime, a gagné de l'argent, tout simplement. Hein. Ok. Alors, ici, il y a l'agacement et la frustration. Pour d'autres, là, vous êtes frustré niveau argent. Hein. D'autres, il y a de la réconciliation dans l'air, avec une annonce où on porte un toast. Alors, soit c'est une annonce de travail, j'ai signé pour un CDI, on va se marier, on attend un bébé, on s'est réconcilié, j'ai gagné au loto, voilà, ce genre de choses. Ok. Là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Un homme est frustré au niveau de l'argent et il veut se réconcilier avec vous parce que à cause du matériel. Ok. D'autres, il y a une annonce où on porte un toast, une super nouvelle. Ok. Certains, là je le vois donc je vais le dire, pour certains, ceux qui sont hospitalisés et où la situation était critique, on vous dit que la situation va beaucoup, beaucoup s'améliorer. Pour d'autres, là avec une autre personne, ça a été très, très, très tendu. Mais on vous dit que vous gagnez quelque chose, que c'est vous qui sortez gagnant, gagnant de cette situation-là. Ok. On me dit aussi que pour ceux qui se sont séparés, vous êtes fiers d'annoncer quelque chose en face donc d'un homme. Cet homme pensait que vous alliez vous réconcilier, surtout s'il y a de l'argent en commun, un bien en commun. On vous dit que là, vous allez lui annoncer quelque chose qui ne s'attend pas du tout et que monsieur, lui, va être frustré. Alors, divorce, séparation, ce genre de choses. Que vous êtes... que vous vous libérez d'un lien. Ok. Hop. La reine de cœur, donc c'est vous. Okay. Ou une amie proche, une sœur, une fille. Elle est douce, elle est aimable, elle est dévouée, elle est aimante. Toujours disponible. Cette reine de cœur-là, elle dépasse les épreuves. Hein. Elle a de la force en elle. Alors, c'est peut-être une amie, une sœur, voilà. Un consultant, un ami proche, une influence masculine. Hein. Ouais, la rupture, vous voyez. Certains, il y a quelqu'un de proche de vous qui est prêt à se battre avec vous pour cette rupture. Ou à vous défendre. Pourtant, cet homme-là est plein d'affection, plein de... Mais peut-être que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Ok. Cet homme-là a peut-être refait sa vie. Ou a retrouvé une compagne, Là, on parle du cadre du travail. Des efforts récompensés. Une amélioration lente mais sûre. On me parle ici de rester solidaire. Travail en équipe, comme les deux guerrières. D'accord? N'hésitez pas à vous valoriser ou à valoriser quelqu'un. Là, il y a quelqu'un de débrouillard, de sympathique, qui parle bien.
un vendeur, un commercial, un enseignant, quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, avec qui vous allez faire une alliance, ou une personne de confiance. Une personne de confiance. Qui vous protège. Et on vous dit que ça ira mieux d'ici quelques temps. Donc la période risque d'être un petit peu, compliquée, mais ce n'est que passager. Réglez ce que vous avez à régler et tenez le cap. Ça, c'était pour le 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et après, vous pouvez retrouver mes vidéos. Vous allez fouiller, vous trouvez toutes mes vidéos dans les playlists. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Groupe numéro 2. Hop. Groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien, groupe numéro 3. On va tirer un arcane majeur pour voir quelle est la tendance, quelle est l'énergie principale qui vous entoure, qui va vous entourer. Le 3. Le 3, le 2 contre 1, la triangulaire, 2 parents, un enfant, 3 amis. Ah, le soleil. Donc là, ça, c'est la tristesse. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Il y a quelque chose là qui ne se fait pas. Ça peut parler aussi de séparation difficile, qu'on ne choisit pas, qu'on nous impose. On nous parle ici d'un retard. D'un retard. Bon. De 2 personnes, ouais, qui se séparent. Des larmes versées. Donc le 9 plus 1, 10, donc fin de cycle. Ouais, 1, 2. Tolérance et trépied. Ah. C'est terminé. Bon, quand je parlais de séparation ici. Et la féminine. On se sent épié ou on épie l'autre. Par jalousie, par désespoir, j'ai envie de dire. Ça peut être une femme qui épie, mais ça peut être une femme qui vous épie, ou c'est vous, madame, qui épiez. Hein. Ok. On vous dit que là, il faut accepter les choses. Si elles sont comme ça, c'est comme ça. S'il n'y a plus rien à faire, ben, il n'y a plus rien à faire. La tolérance face à quelqu'un qui vous vole. Alors, le voleur, c'est pas forcément un voleur. Vous avez l'impression qu'on vous vole des souvenirs, qu'on vous vole votre partenaire, qu'on vous vole tout ce que vous avez fait pour l'autre, toute la vie que vous avez menée, ça peut être pour un travail aussi. Hein. Être épié, petit gain. Ouais. J'ai l'impression quand même que à la moindre petite intention, vous vous jetez dessus. Vous observez le moindre truc qui pourrait vous faire espérer. Mais bon. Là, on vous invite à dire que c'est terminé. Que là, il faut tourner la page.
de garder vos pensées positives, ou peut-être que c'est vous qui avez, c'est peut-être vous qui quittez quelque chose et qui le vivez bien. Vous adaptez selon votre situation. Dis-moi, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal à parler dans ces temps-ci. Tac, tac, tac. On peut me dire aussi que là, ce que vous perdez, c'est peut-être un mal pour un bien. Que cette situation-là était peut-être pas si enrichissante que ça. Et on vous invite à garder votre esprit clair et optimiste. Ok. Même si ça vous paraît dur, la rencontre, le changement. Peut-être que l'autre partenaire a rencontré quelqu'un. Faire un choix. Et le soulagement. L'un des deux a rencontré quelqu'un. Il y a le changement. Ça sert à rien d'aller épier l'autre, ça sert à rien. C'est terminé, terminé, c'est... Voilà. Là, il faut se choisir, il faut se prioriser. Et la situation va sûrement s'apaiser plus tard. Toute séparation est difficile. Quand on nous l'impose, quand on est triste, on se dit non, c'est pas possible, il ne peut pas me quitter comme ça. Des fois, il y a eu des signes avant-coureurs qu'on n'a pas vus. Quand quelqu'un veut partir, je dis toujours, il faut le laisser partir. Même si ça fait mal. Solidité, durabilité. Là, on a une personne brune. La complication, le blocage. La froideur. La relation qui est glaciale. La rencontre encore. Là, certains ne sont pas prêts pour des relations, pour rencontrer quelqu'un. Hein. Même s'il y a des opportunités, là, vous n'êtes pas prêts. Ouais, c'était durable avec quelqu'un d'autre. Ça faisait longtemps peut-être que vous étiez ensemble. Il y a un sentiment de trahison ici, de part et d'autre. Il faut travailler sur vos blocages. Ou soit pour, si c'est vraiment professionnel, on vous dit que là, vous avez peut-être vécu un licenciement économique ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que là, c'est un petit peu compliqué pour retrouver du travail. Pour ceux qui vivent une relation compliquée, là, on vous dit que vous allez plus tard rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous soutenir. Que c'est un mal pour un bien. Alors, si vous êtes vraiment dans le mal, vous ne le sentez pas et vous ne le ressentez pas et c'est totalement normal. Mais quand je dis, il faut vivre au jour le jour. Quand il y a une rupture qui fait mal, il faut aller petit à petit. Ouais, là, il y aura des épreuves, des malentendus, de la mauvaise communication, une ambiance lourde. Il va vous falloir puiser au fond de vous, puiser dans votre force, dans votre courage. Mais attention à l'agressivité. Hein. Il ne faut pas être agressive. Les quiproquos, les confusions. Une ambiance calomnieuse, méfiez-vous. Ouais. Voilà, c'est une séparation qui ne se passe pas forcément bien. Hein. Là, on nous parle d'un roi de pique. Hein. Le roi de pique, il n'est pas très rigolo. Hein. Il est intransigeant, hein, le roi de pique. Hein. C'est un homme strict, autoritaire. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, un agent de police, quelqu'un qui est vraiment carré dans sa façon d'être et dans sa façon au quotidien. Hein. Peut-être quelqu'un même de procédurier. Le 7 de dinaire, il n'est pas cool. Hein.
Ça sert à rien de... Si c'est une séparation sentimentale, ça sert à rien d'enquiquiner l'autre avec avec de l'argent. De chercher la petite bête vis-à-vis de l'argent. Ça sert à rien. D'accord? Trouvez votre courage à l'intérieur de vous, mais arrêtez de forcer les choses. Voilà ce qu'on me dit. Ça sert à rien de forcer les choses. Sa décision, elle est prise, ou il y a quelque chose qui me dit que vous pouvez très bien exister sans cette personne-là, et que ça ne sert à rien d'arriver à ses genoux et de le retenir ou de la retenir de n'importe quelle manière que ce soit. Laissez partir cette personne. Arrêtez d'insister. Alors là, ça peut être un patron qui ne veut pas qu'un employé parte. Ça peut être ça aussi. Hein. Si vraiment un employé veut partir, bah laissez-le partir. Lui dites pas, ne la pâtez pas avec de l'argent. Si la relation ne va pas, ça sert à rien d'insister. Ouais. Le 6, l'alliance, l'augmentation, l'accord, la confiance, le respect, le travail sur soi. Il ne faut pas se disperser. Il faut arrêter d'être anxieuse. Peur de manquer. Ouais, c'est ça. Peut-être que la personne en face de vous vous apporte quelque chose de matériel. Et ça vous fait peur de ne plus avoir ça. Mais vous pouvez très bien réussir sans. Il y a quelque chose là qui... c'est un changement de rythme. C'est plus la même vie. Vous essayez de garder le contrôle malgré tout. Mais apaisez-vous plutôt vous de votre côté au lieu de faire croire que tout va bien à l'autre. Ouais, vous n'avez pas de recul, vous êtes pessimiste, vous êtes découragé, vous êtes impatiente. Vous vous énervez pour rien, mais c'est pas en vous énervant que la personne restera ou s'apaisera non plus. Ouais. Laissez traîner. Ne pas savoir déléguer. Il y a du stress là-dedans dans cette situation. Hein. On veut tout faire tout seul, tout faire tout de suite. Tout faire pour prouver aux autres qu'on y arrive. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Tout seul, là, vous ne pouvez pas y arriver. Là, il faut essayer de vous apaiser. Et vous verrez qu'après, les choses elles vont se décanter. Qu'après, vous rencontrerez les personnes qui seront peut-être plus alignées à vous. Mais là, ça ne sert à rien de s'acharner. C'est ça, c'est ça. Arrêtez de vous acharner contre vents et marées, ça ne sert à rien. Voilà pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, c'était un message un petit peu dur, hein, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien, je pense. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit abonnement. Vous pouvez retrouver mes autres vidéos dans les playlists. Il faut fouiller un petit peu, il y a plein de sujets que je fais. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Alors, 3 fini. Hop, le 4. Pour ceux qui ont choisi le numéro 4, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous allez bientôt être en vacances, peut-être. Alors le 4, ça peut être 2 parents, 2 enfants. 1 parent, 3 enfants. Ça peut être la stabilité, le 4. J'entends fondation solide. Ok. On va voir quelle est l'énergie de tout ça. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Quelle est la carte majeure pour vous? Non, elle a sauté. Oh! L'arcane 13, l'arcane sans nom. Donc là, on est à couper des têtes. Alors attention, pas réellement à couper des têtes, mais là, on fait le ménage pour plus que le passé nous embête.
que ce soit des personnes, des situations, votre propre passé, vous balayez tout ça pour pouvoir avoir un futur plus épanoui, plus heureux, plus apaisé, j'entends. Mais on va voir les cartes, ce qu'elles nous disent après. Vous n'avez plus envie de vivre les mêmes schémas non plus. Là, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Là, on nous parle de distance. Ouh. Alors, ce n'est pas le bon moment dans l'habitation. Il faut s'adapter. Et la crise. Ah. Alors ça, c'est la carte de la transformation. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez plus du tout dans votre habitation, dans votre foyer. On vous dit qu'il va falloir un moment d'adaptation. On vous dit que là, c'est pas le bon moment pour couper les têtes. Est-ce que c'est une crise de couple? Est-ce que c'est des gros travaux d'habitation, de rénovation à faire? Et on vous dit que faut peut-être pas en faire trop, justement. Donc là, on parle d'un homme. En tout cas, c'est la crise. La crise, ça peut être ça aussi, mais la crise, c'est une grosse transformation en soi, autour de soi, dans votre vie. Là, ça chamboule. Encore, j'ai pas eu la tour. Ce n'est pas le bon moment, il y a trop d'énergie, trop d'énervement peut-être. L'intuition. Ah, certains veulent aussi changer d'habitation. Mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment, que les prix de l'immobilier sont trop hauts, que c'est la crise immobilière, qu'il faut vous adapter, que la maison que vous souhaitez peut-être, vous ne pouvez peut-être pas l'avoir comme vous voulez. Que les prix sont à la hausse. Donc vous allez réussir à vous adapter. La crise, il va falloir vous adoucir. Adoucir votre petit cœur, qui est peut-être en crise. Apaiser votre mental, qui turbine, ça fume, ça fume. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Tac, tac. Je vais monter un petit peu tout ça, sinon vous n'allez pas voir le reste. Que la grosse crise va s'apaiser assez rapidement. Que les énergies trop hautes, l'énervement va descendre un peu. Vous voulez une transformation, vous voulez tout changer de suite, peut-être trop vite. Et on vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite. Il y a peut-être un projet où vous êtes emballé, mais il ne faut pas trop s'emballer trop vite. Il faut faire les choses étape par étape. Ouais, vous avez besoin d'aide pour ce projet. Il faut travailler, calculer les choses. Travail, l'amour, la rivale. Solidité, durable, la rencontre. Il va vous falloir de l'aide au niveau de votre travail, au niveau de votre noyau dur. Il faut que votre projet soit béton, qu'on me dit, avant d'avoir un rendez-vous. Il faut aussi travailler sur votre amour de vous, de vous-même.
s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Fin des difficultés avec de l'aide. Manipulation au travail, où on travaille sur cette manipulation. Il faut regarder en face l'amour que l'on vous porte. Votre projet, ça va être compliqué, ça va pas se faire facilement. Il va falloir du temps, mais pas impossible, d'accord? En tout cas, une femme porte un toast. Vous voulez, j'entends, on veut bousculer les codes. Vous travaillez aussi pour plus vous faire manipuler. Hein. Là, on peut me parler de divorce, de désaccord, de crise. La crise, elle arrive 2 fois quand même. Hein. Des nouvelles. Alors, des nouvelles plutôt inattendues. Un coup de pouce inespéré. Avec une femme, une proche de vous. Une sœur, une fille, une amie proche. Elle est généreuse, loyale, intelligente. C'est la femme presque idéale. Elle ne mélange pas le sentiment et le travail. Elle est efficace dans son domaine. Hein. Là, on fait des nouvelles connaissances. Il faut savoir faire des choix et éviter les pièges de personnes peu sincères ou intéressées. Suivez votre intuition. Ou écoutez vraiment une amie qui vous veut du bien. Ok ? Là, il y a le palais, il y a la maison, le foyer, la famille. Certains, je vous vois avec un nouvel objectif d'habitation, un projet immobilier. Alors, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui travaille peut-être là-dedans. Là, il y a une femme qui peut vous aider. Ok ? Si vous êtes en locataire, vous voulez être propriétaire, il faut que votre dossier soit vraiment en béton avant d'aller voir la banque. Il faut vraiment que vous ayez tous les détails de ce projet de vie. Ouais, là, il y a un nouveau projet. Hein. Nouveau projet. Donc là, il y a les vacances. Peut-être que vous allez peut-être faire une pause là-dessus, peut-être voir ça à la rentrée, peut-être. Ou pendant un lieu de vacances. Vous allez peut-être tomber en amour sur quelque chose. Vous profitez des forces qui vous entourent. Donc ça, c'est le consultant, hein, l'ami proche, l'homme sérieux, loyal, hein, un allié sincère. Quelqu'un qui vous aime profondément. Ou les nouvelles relations. Si c'est du relationnel, on vous dit que c'est peut-être trop tôt pour faire une rencontre, mais que ça va se faire, mais pas de suite non plus. Que vous avez un travail sur la manipulation qu'on a pu exercer sur vous. Il y a un travail sur vous là à faire avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oh, papa. Conflit, le couple. Démasquer la malveillance. L'étape n'est pas validée, ouais. Ce sera un gain d'argent, ouais. Le niveau financier, là, il va falloir qu'il soit béton. Là, la première étape n'est pas passée parce qu'il y aura peut-être un manque de financement. Là, il va peut-être falloir gagner plus pour pouvoir... ou avoir un plus gros...
ou avoir un plus gros apport, on me dit. Ceci. Ouais, attention à la manipulation. Certains, vous allez faire des rencontres, vous allez vouloir vous engager, couper avec le toxique, mais on ne brise pas les chaînes comme ça, j'ai envie de dire. Hein. Attention à la manipulation, au non-dit. Vous allez être déçu par quelqu'un. Ne vous engagez pas trop vite. Hein. S'il y a des blessures de trahison, gérez vos blessures de trahison avant. On vous dit que pour le projet de l'habitation, c'est réalisable, mais qu'il y a une des deux personnes qui est dépensière. Relation perturbée, on me dit les pieds dans le plat, relation perturbée. On peut me parler d'une personne blonde. Personne mûre. Qu'est-ce qu'elle a cette personne mûre? Personne qui gagne bien sa vie, personne qui est grognon et qui vous aime pas forcément. On vous dit de voir les choses en face. Il y a tellement de questions. Mais il faut voir, retrouver votre joie de vivre. Stop au faux semblant, on me dit. Voilà, ça c'était pour les personnes qui ont choisi le chiffre 4. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Pourquoi pas. Vous verrez que j'ai plein de vidéos sur divers sujets. Voilà, il suffit d'aller regarder la playlist. Si ça ne vous a pas parlé, pas d'inquiétude. Hein, ça peut vous parler pour le plus tard. En tout cas, ami qui a choisi le numéro 4, prenez soin de vous. D'accord? Faites confiance à votre intuition. Et croyez en vous. Ami 4. Ami 5, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Peut-être que vous allez bientôt être en vacances. Peut-être que vous vous posez peut-être des questions. Nous allons voir ça. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Ça, c'est l'énergie principale. Ah, l'injustice. L'injustice. Les contrats qui... Quelqu'un d'irresponsable, être manipulé. Une opportunité qui vous passe sur le nez. Sous le nez, pardon. Alors, tac, ici j'ai mis des cartes à l'envers. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi l'injustice? Avez-vous un sentiment d'injustice? Une opportunité peut-être qui vous passe sous le nez, quelque chose qui ne se fait pas, du retard. Se sentir humilié. Être susceptible. Allez, vous êtes sympa le tirage. Manque de logique. Allez, bim. Je vous garantis que j'ai des cartes positives dedans. Mais ça, je vais être fort là, je pense. Et les questions. Ah, bon. Sentiment d'injustice. Je peux entendre que soit vous êtes victime, peut-être vous êtes victime de quelque chose. Et vous avez tellement de questions. Pour vous, les choses ne sont absolument pas logiques. Psychologiquement, ça a l'air d'être compliqué. Vous prenez tout à cœur, trop d'émotions, trop émotives.
Quelque chose peut-être qui vous touche particulièrement. Se sentir humilié parce que quelqu'un, moi j'ai entendu, j'entends qui vous couvre du ridicule. On se sent humilié par quelqu'un qui a totalement été faux. Et ça a duré depuis longtemps. On est susceptible, on est découragé. Là, il y a un sentiment de j'ai plus envie, j'ai pas envie. Là, c'est comme si vous n'arriviez pas à réfléchir correctement. Il y a des questions, beaucoup de questions, mais qui remontent à loin, à loin. Il y a quelque chose qui pour vous n'est pas logique. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre émotionnel. Voilà ce que j'entends. Vous n'arrivez pas à prendre de décision pour quelque chose. Vous attendez peut-être un verdict qui ne vous plaira pas. On vous dit que les feux sont verts là. Qu'il y aura bien un face-à-face, un rendez-vous. Qu'il faut prendre de la hauteur. Alors comme je dis toujours, pour prendre de la hauteur, c'est s'imaginer qu'une personne que vous aimez vient vous voir en vous racontant votre situation, quel conseil lui apporteriez-vous? Trahison. On se sent humilié, trahi. Il y a un début, un commencement d'une histoire. On fait un pas en avant. Et il y a une heureuse nouvelle. Ah, enfin du positif. Oh. Ok. Donc les feux sont verts, c'est positif. C'est plutôt positif sauf la trahison. Et on vous dit de prendre de la hauteur face à cette trahison. On vous dit de faire le ménage dans votre relationnel, dans vos pensées. Que vous allez peut-être faire face à quelqu'un qui est froid. On vous dit de prendre de la hauteur, que vous allez réussir à prendre de la hauteur et que ça va vous permettre peut-être d'avoir des réponses. Là, il y a la notion de pardonner la trahison. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Pardonner l'impardonnable, non. Ok. Pardonner pour soi-même, pour pouvoir avancer, oui. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je viens de dire. Commencement avec un homme. Pardonner la trahison d'un homme. Heureuse nouvelle sur des excès. Un homme pouvait très bien avoir... a peut-être commis quelque chose de très négatif. Du coup, il se retrouve devant le tribunal. Hein. Il vous a demandé pardon. Mais il va être jugé. Il va être jugé. Vous allez peut-être rester froide, imperceptible pendant ce rendez-vous. Ouais, les nouvelles qui arrivent, hein, inattendues. Ça, c'est la carte de la vérité erronée, hein, les apparences trompeuses.
On vous dit d'ouvrir les yeux hein, et votre sens de l'analyse. Il essaye de vous amadouer hein, en flatterie, pour que vous essayiez de le pardonner. Alors, est-ce qu'il fait ça avant d'aller avant le tribunal? Peut-être. Cette situation-là, elle est très inconfortable pour vous. Parce que cet homme-là, il n'a pas tenu ses promesses. Il y a des choses là qui vous ont compliqué la vie. Il n'a pas tenu ses engagements. Au tribunal, pour les dommages et intérêts, s'il y en a, ne demandez pas trop. Ne soyez pas trop gourmand, on vous dit. Il y a un changement là très rapide. Hein. En tout cas, la fin de ça, c'est qu'il y aura une libération. Vous allez vous sentir libéré après ça. Il vaut mieux attendre. Attendre pourquoi? Une femme doit attendre. Pour recevoir un cadeau ou une somme d'argent. On vous lui dit que ça ira mieux d'ici quelques temps. Qu'il y aura bien de la guérison. Et que la demande va être validée. Que l'étape supérieure va aller. Et il y a la meilleure carte du jeu. Donc là, si un homme essaye de vous amanouer en demandant pardon, eh ben, il ne faut pas flancher, hein, il faut tenir bien le cap. S'il y a une action en justice qui doit être faite, eh ben, allez au bout de cette action en justice. Ne soyez pas trop gourmand au niveau financier. Il y a une personne là qui va essayer de vous amadouer pour essayer peut-être de vous faire changer d'avis sur quelque chose. Ne lâchez rien, je veux dire. Voilà, ne lâchez rien. Ami 5, qui avait choisi le numéro 5, prenez soin de vous, d'accord? Soyez vigilants, prenez soin de vous, protégez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ami 6, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va voir quel message... Oula, ça a sauté. Ah, une petite période de malchance. Vous avez l'impression d'avoir la Shkumun ces temps-ci. Vous êtes bloqué dans une situation. Celle-ci, ok. Pourtant, vous avez la force. Vous avez l'air de bien dominer la situation, en tout cas. Peu importe laquelle. Hein. Ça peut être aussi au niveau peut-être sexuel. On va voir ce que ça nous donne. Mais en tout cas, vous avez une force de caractère. La grande victoire. Il a peut-être fallu batailler, être naïf. La nouveauté. Ah. Et le calme avant la tempête. Bon. Il y a de la nouveauté, mais attention, il ne faut pas être trop naïf quand même. Il y a une grande victoire qui s'annonce à vous, donc ça c'est super. Et on vous dit que ce sera une période calme avant que ça se... qu'il y ait un peu de mouvement, qu'il y ait du chamboulement, j'entends. Ah, tiens, j'ai commencé par celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. On vous dit qu'il y a une grande victoire sur quelque chose que vous espérez beaucoup, sur quoi vous comptez beaucoup, pour pouvoir vous libérer, pour retrouver votre joie, votre bonheur. Votre souhait va être exaucé.
Là, il y a un homme proche de vous. Hein. Il y a une nouveauté avec un homme proche de vous. Mais attention, ne soyez pas naïfs, car il y aura des quiproquos, des confusions, de l'ambiguïté, de la discorde. On vous dit quand même de vous méfier. Le calme avant la tempête. Donc, si vous venez de faire une rencontre, attention, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ok ? On vous dit qu'il y a une excellente évolution rapide dans les projets. Grâce à de la communication. Ok ? Qu'avant de commencer une histoire, il faut mettre les choses à plat. Il faut être bien clair dans vos intentions, dans ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, dans ce que vous souhaitez au niveau professionnel, au niveau financier également. Ok ? Là, on parle de printemps, période de 3 mois ou printemps. Quiproquo avec quelqu'un qu'on ne connaît pas assez. Attention aux belles paroles, aux mots qui peuvent faire plaisir. Un baratineur et qui joue sur vos émotions. Bon, l'émotionnel là est dedans. Tac, 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 ça je vais le mettre là. Ouais, attention aux gens ambigus qui vous soufflent le chaud et le froid. Ne pas aller trop vite en besogne non plus. Là, dans les 3 mois à venir, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas du tout. Donc là, il y a la fin des difficultés. Besoin de plaire. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de plaire ou c'est la personne en face de vous qui aura besoin de plaire? Je dirais que c'est plus la personne en face de vous. Il y a un messager, une visite ici. Il va falloir écouter. Il va falloir bien écouter. Un rendez-vous à deux. Besoin de plaire, être au top pour se sentir bien pendant cette entrevue. Mais on vous dit qu'il va falloir bien écouter quelqu'un. Que vous avez l'impression que cette rencontre-là, ça va être la fin des difficultés. Mais j'ai envie de dire qu'il va peut-être falloir poser les bonnes questions au bon moment. Là, je vois rien de sérieux, là. Là, vous avez voulu peut-être rencontrer quelqu'un, mais pour moi, il n'y a rien de sérieux. Personne intuitif. Le calme est troublé. Le calme avant la tempête. Le désordre, la frustration. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez faire vos choix tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on vous impose. Dites-vous que vous avez toujours l'idée de chance, hein, mais atténuée. Ouais, la bonne entente, partager. Si vous voulez bien vous entendre avec un compagnon ou quelqu'un pour un job, dites réellement tout ce que vous souhaitez. Dites les choses. Comme ça, il n'y a pas de surprise après. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y aura un petit déconvenu quand même. Il y aura une petite déception au bout du compte là. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Fidélité. Fidèle à vous-même. On peut me parler du 1er au 15 du mois. Entre le 1er et le 15 du mois. On parle d'un homme. Ouais, un homme avec qui il y aura du conflit. Mais on vous dit que ça ira mieux d'ici quelques temps. Que c'est que un conflit, une dispute passagère. Il vaut mieux attendre. Voilà. Faut laisser attendre. Faut
attendre que la pression descende. Donc, vous avez la force de caractère, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais si vous envisagez un projet, relation, travail, tout ça, dites bien ce que vous voulez précisément dans une relation, pour ce travail-là, pour le projet. Voilà, ça évitera les déconvenus, les quiproquos et les non-dits. Ok? Donc ça, c'était pour le 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si c'est un plan biscornu ou pas. Je vous dis à bientôt. Ami 7, qui avait choisi le 7, bienvenue. On va voir l'énergie avec un arcane majeur. Voilà, la papesse. On a une bonne intuition. On observe plus qu'on ne parle. On prépare peut-être un projet dans le silence. Le financier. La tranquillité. La tolérance. Le rendez-vous. Alors, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec votre banquier. Quelqu'un qui sera plutôt tolérant avec vous. Ou peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau financier. Ok. Vous avez peut-être un projet que vous gardez dans le silence, mais pour ça, il va vous falloir vous tenir tranquille au niveau financier pour que la personne en face de vous, pendant un rendez-vous, soit plus tolérante. Ok. Le financier, la justice, donc équilibrer peut-être les finances pour un projet. Peut-être là j'entends mariage. La tranquillité l'hiver. Donc l'hiver quand il neige comme ça. Tolérance, tournez la page. Le rendez-vous, la loupe. Ouais. Là, c'est plus niveau financier. Équilibrer le financier. Tourner la page sur quelque chose. Tourner la page sur quelque chose. Vous allez peut-être faire aussi la rencontre de quelqu'un, un banquier, un avocat, quelqu'un qui travaille dans le juridique peut-être aussi. Cette relation sera calme, où il y aura de la tolérance. Cette relation peut-être va vous permettre de tourner la page sur un passé peut-être. Vous allez vraiment bien observer cette personne. Ok. Ou cette personne va peut-être vous scruter pendant ce rendez-vous.
La solution. Vous voyez, la papesse, elle a une clé. Là, la clé, elle revient. C'est vous qui, j'ai l'impression qu'elle est solutionner peut-être un problème, qu'elle ait aidé quelqu'un peut-être. Commencement d'une histoire. Smartphone. Promesse. Un homme. Le silence. Donc là, il y a de la communication. Quelqu'un qui vous fait une promesse, mais où il faut que ça reste secret. Vous allez aider quelqu'un. Vous allez commencer à aider quelqu'un. Niveau financier. Quelqu'un qui vous demande de vous taire. Chut, il ne faut pas le dire. La solution sur un mensonge. C'est peut-être aussi une triangulaire. Hein. Aide, se défendre. Soutien, se défendre. Mentir, se défendre. Commencer quelque chose, mais on gagne. On surveille le smartphone. On surveille le comportement de quelqu'un avec son téléphone. La promesse, mais c'est une fausse promesse. Il y aura trahison. Un homme porte à tous parce qu'il a réussi à avoir ce qu'il souhaitait. Et on vous dit non. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a un homme là qui aura un entretien d'embauche et ce sera positif. Mais il n'aura pas ce qu'il veut. On va lui promettre des choses qui ne seront pas vraies. D'autres, quelqu'un va mentir pour aider un ami, quelqu'un de proche, en pensant bien faire. Certains vont être pris la main dans le sac et vont se défendre sur un mensonge qu'ils ont dit pour trouver une solution à leur pétrin. Quelqu'un vous surveille quand vous êtes au téléphone, hein, sur votre téléphone. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui vous trahit et qui va vous mentir sur une soirée. Je vais avec les potes faire un foot ce soir. Et en fait, non, ça va voir une autre personne féminine, voilà. Il y a ce genre de choses. Il y a des nouvelles qui arrivent vite, hein, des nouvelles inattendues, un coup de pouce inespéré. Vous aussi, vous surveillez le portable de quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne-là vous a menti. En tout cas, là, il y a des révélations. Il y a des certitudes sur les doutes. Il y a un changement très rapide qui va se faire. Il y a une libération là qui va se faire. Hein. Il y a la nouvelle ou la visite inattendue. Et une visite ou des nouvelles qui font du bien au cœur. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Allez, 3 dernières petites cartes. On signe un contrat ici. On vous dit de vous rapprocher de la nature. Si vous êtes submergé par de la fatigue, par de la tristesse, rapprochez-vous de la nature. Là, il y a l'abondance qui arrive. On va voir de quoi il s'agit. Verbalisez ce qui doit être dit. Videz votre sac.
Pour certains, il va falloir se former. Tracas de famille, ou tracas de la maison. Il y aura un apaisement là-dessus. Vous portez le poids sur vos épaules. On vous dit que ouais, derrière un écran, là, vous allez... ouais. Quelqu'un a fait semblant derrière un écran. Quelqu'un vous a trahi en discutant avec quelqu'un d'autre. Vous portiez tout le poids du monde et on vous dit que vous allez vous en remettre de cette trahison. Pour ceux qui ont choisi le numéro 7. Vous allez vous faire le ménage, j'entends. Ça, c'est ceux qui ont choisi le numéro 7. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bon courage pour la situation. Croyez en votre intuition. D'accord? Si vous sentez qu'on est en train de vous la faire à l'envers, c'est sûrement que ça doit être vrai. Ok? Donc, allez chercher. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à bientôt. Hop. Ami 8, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est parti pour voir quel message on vous donne. Celle-ci. Il y avait celle-ci. Il y a un blocage parce que vous avez un sentiment d'injustice. Il y a quelqu'un ici qui ne prend pas son rôle à cœur, j'entends. Qui est un peu... qui ne veut pas se responsabiliser. Qui attend que ça se passe. Que la tempête passe. Qu'on fasse les choses pour elle ou lui. Dans le monde du travail. Ok. La rapidité. La tranquillité. Être dans la douleur. Là, il y a peut-être des arrêts de travail, accidents de travail, arrêt de travail, où il va falloir rester tranquille parce que sinon ça fait mal. Certains, peut-être, opération de la jambe, déséquilibre ouais, du corps, donc par rapport à la jambe, aux hanches, voilà. Certains vont se faire licencier, vont perdre leur travail. Donc, ils vont se sentir injustement licenciés. Mais ils sont bloqués dans leur situation, ils n'ont pas le choix. Les émotions sont touchées. Hein. Ça vous chamboule. Vous dites comment je vais faire pour payer les factures. Là, il y a l'inconnu, une personne inconnue là. On va voir après ce que ça peut donner. Être dans la douleur par rapport à un contrat signé. J'ai l'impression que certains, ce sera licenciement économique, la reprise d'un racheteur. Ou travailler sur vos émotions. On vend quelque chose à contre-cœur. On achète quelque chose à contre-cœur ce jour-là. Sentiment d'injustice parce qu'on a l'impression de stagner dans la vie. On vous dit quand même qu'il y a une petite somme d'argent qui peut vous arriver rapidement. On tourne en rond, on stagne, hein, oui.
Il y a une annonce qui se fait, une révélation. Vous avez l'impression d'être floué, hein, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Que la personne savait qu'elle n'a rien dit, donc sentiment de trahison, vous voyez. Par un tiers, ouais. Ça peut être un licenciement économique, ça peut être ouais, descente des énergies basses. Là, on vit une situation qui est compliquée. Qui est compliquée. Là, on vous a mis un couteau dans le dos, là. Une réunion ou une rencontre qui ne mène à rien. On vous dit qu'il y a une heureuse nouvelle quand même, qu'il y a une annonce qui va se faire et ce sera une heureuse nouvelle, malgré tout. Moi, j'entends boîte délocalisée, mais bon. Entreprise délocalisée, on vous change de boîte, on vous change de une même boîte, mais qui n'est pas dans la même ville. Vous hésitez, il y a un choix à faire là pour tourner la page sur une trahison. Bon, après, j'arriverai au sentimental après, hein, mais là, le rachat d'une boîte, le rachat d'une maison, la manipulation. Ouais, bon. Niveau sentimental, ça peut me dire que vous devez travailler sur vos émotions, que votre relation, peut-être, il ne se passe pas grand-chose, mais que vous n'êtes pas heureux dans cette relation. Vous souhaitez vous tourner en rond, parce que ça doit être un couple bien établi. Et que quelqu'un vous surveille, vous hésitez. Je pars, je reste, je choisis A, je choisis B. Et pour tourner cette page, on vous dit qu'il va falloir que vous trahissiez quelqu'un. Et que s'il y a une triangulaire, vous allez choisir peut-être l'autre personne. Mais ça ne va pas se faire sans mal, attention. Hein. L'autre personne risque de mal réagir. La jalousie, la malveillance, la manipulation. Quelqu'un était sincère. Il y a des conflits qui se règlent. Il ne faut pas être trop gourmande. Hein. Il ne faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Hein. Une nouvelle rencontre, soit de l'un, soit de l'autre. Lien professionnel, amical. Mais ce lien-là, cette nouvelle rencontre, apporte du conflit. Donc si vous êtes avec quelqu'un actuellement et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, la séparation ne va pas se faire sereinement. Il y aura... ça va être compliqué, cette séparation. Ouais. Ouais. L'homme de cœur, là, est blessé. Hein. Vous avez peut-être été infidèle et ben, s'il le sait, ça va être compliqué. On surveille, on épie. On est dans la douleur, on le fait parce que on veut des réponses absolument. Besoin de contrôler, en faire trop. Ça, c'est le consultant ou la consultante. C'est la personne qui est trahie. Hein. Donc, on vous dit qu'ici, il y a une complicité, il y a une rencontre, mais c'est pas foufou non plus parce qu'elle a été renversée. Mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Hein. Là, il va falloir être vive d'esprit et trouver des solutions pour se sortir de ce guêpier, hein, on vous dit. Hein. Là, il va falloir vous débrouiller pour vous sortir de ce guêpier. Avec de l'humour, peut-être, ou en étant subtil. Ouais. Et en demandant pardon, tout simplement. En acceptant d'être
de dire ok, j'ai pas bien fait les choses, mais c'est comme ça, en admettant la vérité, hein. En valorisant l'autre quand même, ne pas lui tirer dessus à balles réelles, quoi. Donc voilà, amis du 8, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. J'ai plein d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Je vous souhaite tout le courage du monde, tout le positif du monde. Et je vous dis à bientôt. Alors, ceux qui ont choisi le numéro 9, bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va voir que nous disent les cartes. Celle-ci, la papesse. La papesse. Alors la papesse, elle suit son intuition. Elle sait les choses. Elle a l'expérience. Elle a des solutions, mais elle ne dit pas grand-chose. Mais elle a les solutions. Elle essaye d'être le plus neutre possible. Elle observe, elle dit rien, mais elle comprend. La confiance. L'intelligence. Le téléphone. Le stress. Vous avez confiance en vous. Vous avez l'intellect qui fonctionne. Mais il y a une conversation téléphonique qui va vous stresser. Vous allez rester calme, hein. Vous n'allez pas... Mais là, il y a un coup de téléphone qui vous stresse. On vous dit de garder confiance, hein. La tierce, confiance en quelqu'un. Se protéger. Le téléphone, l'infidélité. Le stress, la peur. Vous redoutez une conversation téléphonique et je pense que vous avez raison de redouter l'appel téléphonique. Il y a quelqu'un là qui va essayer de se défendre en disant oui, mais bon, je t'ai trompé parce que ceci, parce que cela. Et ce que vous allez entendre au téléphone va vous faire peur. Vous avez peur de la suite, vous allez avoir peur ouais, de la suite. Vous aviez confiance en cette personne. Mais on vous dit que vous êtes intelligent, intelligente pour gérer cette situation. Cette personne-là, elle a peur de votre réaction, hein. On parle d'immaturité et d'illusion ici. Ok. Alors, on vous dit, ah, les illusions reviennent. Oui, vous vous êtes fait des illusions. Sur une tierce. Donc ça, c'est revenu. Les questions de manipulation. Ouais. On vous dit, ça sert à rien de vous énerver. Les énergies vont être montantes, hein. Vous allez... oui, vous vous êtes fait des illusions sur cette personne. Vous vous posez 36 000 questions du coup.
On vous dit d'essayer de vous apaiser le mieux, mais bon, ça c'est pas facile dans ces moments-là. Là, il y a la victoire. Les illusions qui compliquent la chose, qui bloquent. La révélation. Décidément, cette carte-là, elle est venue pour tous les tirages. Hein. Oui, il y aurait bien une révélation. Elle a le courage de vous le dire. Question, mais il y a la fin définitive et il y a la rancœur sur la manipulation. Mais on vous dit, il va falloir vous libérer de ça et ça va vous sentir, vous allez vous sentir mieux. Cette relation était peut-être pas très bonne pour vous finalement. Après ça, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Donc pour l'instant, forcément, il y a du stress, il y a de la rancœur, il y a du questionnement, c'est normal. Quand on s'est investi dans une relation, il y a des nouvelles sur une création, il y a les bonnes nouvelles, une surprise inattendue qui arrive, un coup de pouce inespéré sur un projet qui vous intéresse. Donc les nouvelles, mais qui vont être très proches. Là, il y a une femme de cœur, hein, une fille, une amie proche, une sœur. Il y a la puissance de foi. Hein. Peut-être que vous allez vous faire épauler par quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression que ça va vite se régler. Hein. Ouais, dispute, friction. On échange, on dialogue, mais c'est un dialogue qui est avec des frictions. Hein. Ouais. Donc de confiance, intransigeante, une conversation téléphonique qui se passe pas bien, hein. Ça crie, ça hurle, ça... Mais comme ça, au moins, vous savez à qui vous avez affaire et ça va vous permettre, vous, d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer. C'est un mal pour un bien, hein, finalement. Même si ça fait mal sur le coup... On vous dit que de toute façon, cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous. Ouais. Multifacette. Hein. Cette personne-là, elle n'a pas montré réellement qui elle était. Hein. On vous dit que finalement, c'est une bonne nouvelle. Qu'il va falloir revenir vers votre famille, vers votre clan, pour pouvoir vous sortir mieux. D'accord? Il vous a fallu ça pour vous rendre compte que cette personne-là ne pouvait pas faire partie de votre vie. Ou continuer à faire partie de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'entreprise. Le mal-être. Il y a beaucoup de respect. Tellement de questions. Bah oui, on ne comprend pas quand on se fait trahir. Hein. Tracas de famille. Un schéma qui se répète. Ah, bon, apparemment... Est-ce que vous travaillez dans la même entreprise? Est-ce que ça va, votre tristesse, mal-être, stress, ça va se répercuter sur votre travail, peut-être, pendant un moment donné? En tout cas, manger sereinement, ouais. Personne de confiance, gain d'argent. Je pense que manger sereinement, sainement entre le 16 et 31. Ne vous vengez pas sur la bouffe. Hein. Je pense que cette relation, elle s'était déjà détériorée. Et au final, vous voyez, ça va être le soulagement.
Cette personne-là n'avait rien à faire dans votre vie. Vous avez l'expérience, vous avez l'intelligence, la confiance en vous. Cette personne-là, elle n'a rien à y faire. Croyez en vous. Et tout se passera bien pour vous. C'est pas à vous de vous rendre malade pour quelqu'un qui a fait une connerie. Ou qui vous a manqué de respect, ou qui vous a trahi. Voilà, voilà pour les personnes qui ont choisi le 9. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, le 9, c'est une fin de cycle. Donc c'est pour ça qu'il y a des retournements de situation. C'est difficile à vivre, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer pour le futur. Donc je vous souhaite tout le courage du monde. Et je vous souhaite tout le bien. Et gardez confiance en vous, ceux qui ont choisi le 9. Le 10, bienvenue. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. On va voir le message qu'il y a pour vous. Donc 10, fin de cycle. Je vais se retourner. Ok. Alors, l'énergie principale, celle-ci. Ok. Ouh, le diable. L'envie, la passion. Besoin d'argent pour payer sa passion. Être attaché à quelqu'un passionnément. Oui, être attaché à quelqu'un. Être attaché à quelqu'un. Mais est-ce que c'est une relation saine, sereine? Pas sûr du tout. J'entends, vous gardez espoir que cette personne change. Alors, si vous espérez que quelqu'un change, personne ne change vraiment. Hein. Le chemin à parcourir. La chance, ce n'est pas le bon moment, je vous dis. Le pardon. Ce n'est pas le moment de pardonner. Quelqu'un a la confiance brisée. Quelqu'un est peut-être toxique autour de vous. La peur. On vous dit, vous avez peur de tenter votre chance. Alors, je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Le palais. Pardon. Là, le palais, vous voyez, il est doré. Mais des fois, c'est un palais, mais on est malheureux dans le palais. On a beau avoir toutes les richesses du monde, on n'est pas heureux. Quelqu'un vous demande pardon parce que ça fait longtemps que vous connaissez, parce que vous repensez aux beaux moments que vous avez passés ensemble. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle fait les choses bien? Je ne suis pas sûre. On dit que là, il y a un chemin à parcourir, hein, parce que votre confiance, là, elle est brisée. Ouais, on me dit, vous avez peur de tenter votre chance. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a de l'agacement et de la frustration. On peut me parler ici aussi d'une triangulaire. Ah, bon. Il y a bien de la trahison, hein. On vous a trahi, il y a de la frustration. On dit se faire des films. Mais non, t'inquiète, c'est qu'une amie. Mais n'importe quoi, je parle à personne. Vous voyez? Elle a besoin de plaire.
Vous êtes sous la coupe de quelqu'un qui domine la situation, qui décide des choses, qui vous rend triste et cette personne-là s'en fout en fait. Ça, c'est comme la cage dorée, c'est pareil. Hein. Ouais, être écœuré. Vous êtes écœuré du comportement de quelqu'un. Je vais rajouter une parce que j'avais mis 7. Là, c'est le besoin de plaire à tout prix. Vous, ça vous rend triste. Vous êtes écœuré de cette personne-là. Ouais, être pris au piège. Bam. Vous êtes pris au piège. Vous voyez, ces deux petits diablotins, là, ils sont attachés au diable. Vous avez peur de quitter le palais. Vous avez peur de quitter cette personne. Cette situation-là, elle est complètement inconfortable pour vous. Et ça met du retard dans vos projets. On vous dit que vos choix là qui vont être faits vont vous amener la maturité et un équilibre de vie. On vous dit que l'amour triomphe de tous les obstacles. Il y a de la passion. Il y a de nombreuses joies qui s'annoncent rapidement à vous si vous arrivez à quitter ce palais d'or qui vous rend si triste. Si vous êtes maman, vous voulez pas quitter le palais parce que vous êtes maman. Vous avez peur des répercussions, j'entends. Pour d'autres, vous vous engagez pas sur un... Vous aviez promis de faire quelque chose où vous étiez engagé dans un projet et ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir le continuer parce que il y a peut-être la naissance d'un enfant, il y a peut-être quelque chose de plus important que ça. La famille passe avant, bah oui. On vous dit qu'il faut ouvrir les yeux pour certains. Hein. Que là, vous pouvez très bien réussir votre vie sans la personne qui vous... Ouais, des nouvelles connaissances ici. Savoir faire des choix. Éviter les pièges de personnes peu sincères ou intéressées. Grâce à votre intuition. J'arrête pas de le dire dans tous les tirages. Hein. Faites confiance en votre intuition. Pour d'autres, on vous dit que vous allez vous engager dans une relation, mais que cette personne-là, vous ne la voyez pas telle qu'elle est sur son vrai jour. Que vous allez vous enfermer dans un piège, donc on va vous enfermer dans un palais d'or, et vous allez être malheureuse dans cette relation. Donc si vous venez de faire la rencontre de quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut piquer des crises de colère assez violemment, qui n'a pas d'impunité à vous trahir. Et voilà. Et on vous dit de tourner la page, malgré la rancœur, la colère, les disputes. Si vous avez été trahi, c'est pas grave, lâchez l'affaire, tournez la page et construisez votre futur. Voilà ce que j'entends. La jalousie tourne autour de toi. Oui, c'est quelqu'un qui essaye de vous emprisonner. Hein. Et on vous dit que vous avez raison. Peu importe là ce que vous dites là, vous avez raison. Vous souhaitez de la fidélité parce que quelqu'un vous a trahi, a été infidèle. Et vous avez raison de penser ça. Dossier juridique, la peur est là. Hein. Vous avez peur de tourner la page. Vous avez peur d'enclencher le truc. Hein. Parce que cette personne-là vous a dévalorisé, vous n'avez plus confiance en vous. C'est un homme qui vous a dévalorisé et vous avez peur d'un homme. Un homme qui fait partie de votre famille. Donc vous avez créé une famille avec cet homme-là. Et vous ne savez pas du tout comment faire. Vous avez peur de la séparation, du divorce. Ouais,
vous êtes mûr, oui, personne mûre. Un schéma qui se répète. Ah, c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça. Hein. Ou pas avec celle-là. À chaque fois, vous allez pardonner. Mais là, il y a un truc qui me dit que, voilà, il y a le mensonge. Entre le 1er et le 15 du mois, enfant, il va se passer quelque chose avec l'enfant. Il va vous offrir un cadeau. Il va essayer de vous amadouer. Ou il va essayer d'amadouer l'enfant ou vous pour pouvoir... pour pas que... Ouais, c'est un manipulateur. J'entends manipulation. C'est un manipulateur qui se pique des crises de colère énormes. Et il va essayer de vous acheter, il pique une crise de colère, et après, il vous offre un bouquet de fleurs, il vous paye un week-end, voilà, ce genre de choses. On vous dit que ça, bah non, ça c'est... Vous êtes englué là-dedans. Mais on vous dit qu'il y a un changement rapide, là. Hein. Si vous enclenchez le truc, vous allez vous libérer de ça. Ça va pas être simple, parce qu'il va falloir vous entourer. Mais il est possible de vous débarrasser de ce piège. Hein. De cette personne néfaste, toxique, qui a des apparences complètement charmantes. Hein. Qui paraît aux yeux des gens complètement souriant, souriante, avenant, avenante, et en fait, il n'en est rien. Donc, prenez votre courage en main. Faites-vous aider par quelqu'un. Attendez le bon moment pour le quitter, quand vous êtes sûr et que votre plan est bien, et quitter cette personne toxique. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à aller aussi voir mes autres vidéos, car il y a plein de sujets, je traite plein de sujets. Voilà. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, de réussir dans vos projets, de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt.